Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous voyons les comparatifs en allemand. En fait, nous avons trois comparaisons. Nous avons la comparaison des supériorités, la comparaison d'infériorité et la comparaison d'égalité. Commençons par la comparaison des supériorités. C'est très simple et très facile. On ajoute la terminaison ER à l'adjectif. Par exemple, klein, ça veut dire petit. Si on ajoute ER, on obtient kleiner. Kleiner veut dire plus petit. Et pour la comparaison des supériorités, on utilise les mots als pour comparer deux choses. Maintenant, nous allons comparer l'Autriche et l'Allemagne. L'Autriche est plus petite que l'Allemagne, c'est-à-dire Österreich ist kleiner als Deutschland. On utilise als, qui veut dire plus que. Un autre exemple, schnell, ça veut dire rapide. Schneller, plus rapide. Comme exemple, nous avons le train est plus rapide que le bus. C'est-à-dire, der Zug ist schneller als der Bus. Mais il y a des adjectifs qui changent de voyelle. C'est ce qu'on appelle en allemand Umlaut. A changé en A umlaut, O changé en O umlaut, et puis U changé en U umlaut. Mais comment savoir si l'adjectif change de voyelle? C'est très simple. Si l'adjectif est monosyllabique et contient la voyelle A ou bien la voyelle O ou bien la voyelle U, directement il y a changement de voyelle. Par exemple, alt, ça veut dire âgé, alt, c'est un adjectif monosyllabique qui contient la voyelle A. Directement, il y a changement. Alt change en elta, c'est-à-dire alt âgé, elta plus âgé. Exemple, mon père est plus âgé que ma mère, c'est-à-dire mein Vater ist älter als meine Mutter. Un autre exemple, groß, il est monosyllabique et il contient O. Directement, O change en O umlaut. Grosser, c'est-à-dire grand, plus grand. Du bist grosser als ich, c'est-à-dire tu es plus grand que moi. Jung, monosyllabique, il contient la voyelle U ou bien la voyelle U en Deutsch. Jung, junger, c'est-à-dire jeune, plus jeune. Sie ist jünger als du, c'est-à-dire elle est plus jeune que toi. Il y a les cas particuliers. La particularité ici, il y a des adjectifs qui terminent en ER. Les adjectifs qui terminent en ER, ils perdent les E derrière R. Par exemple, Toya termine en ER, le E va disparaître. C'est-à-dire Toya, Toyara. Cher, plus cher. Zawa, c'est-à-dire aigre, Zawara, plus aigre. Le E derrière R disparaît. Passons directement aux comparaisons d'égalité. Nous avons comme structure so plus adjectif plus wie. C'est très simple. Exemple, Peter ist so groß wie Anna, c'est-à-dire Peter est aussi grand que Anna. Sie ist so intelligent wie ihr Bruder, c'est-à-dire elle est aussi intelligente que son frère. Das Auto ist so schnell wie der Zug, c'est-à-dire la voiture est aussi rapide que le train. Comparaison d'égalité. Passons directement aux comparaisons d'infériorité, c'est-à-dire moins que. Nous avons comme structure nicht so plus adjectif plus wie, c'est-à-dire on ajoute seulement les mots nicht aux comparaisons d'égalité. Nous allons garder les mêmes exemples pour la comparaison d'égalité. Nous avons Peter ist nicht so groß wie Anna, c'est-à-dire Peter n'est pas aussi grand que Anna. Autrement dit, Peter est moins grand que Anna. Sie ist nicht so intelligent wie ihr Bruder, c'est-à-dire elle n'est pas aussi intelligente que son frère. Autrement dit, elle est moins intelligente que son frère. Das Auto ist nicht so schnell wie der Zug, c'est-à-dire la voiture n'est pas aussi rapide que le train. Autrement dit, la voiture est moins rapide que le train. Comme résumé, nous avons so wie, c'est-à-dire comparaison d'égalité, aussi que, et nous avons nicht so wie, c'est-à-dire moins que, comparaison d'infériorité, et puis on ajoute ER
à l'adjectif et on utilise le mot als pour dire plus que, c'est-à-dire comparaison de supériorité. Merci, à la prochaine vidéo.